Daniel. Bonjour Annie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prépare nos semis. Il y a des semis qu'on va pouvoir faire directement en pleine terre quand la terre est réchauffée, comme les radis, les carottes, les épinards, la laitue. Dans les fleurs, il y a aussi les capucines et les gloires du matin. Tandis que d'autres, comme les tomates, les piments, les aubergines et des annuels comme le bégonia et l'impatient, ont besoin d'être démarrés plus tôt pour avoir un bon développement durant l'été. Aujourd'hui, avec vous, on va faire un semis de tomates. On a choisi la Big Beef aujourd'hui, qui est une bonne grosse tomate assez populaire. Aujourd'hui, on va la faire en petites serres Jiffy, qu'on a ici. Les serres Jiffy existent en plusieurs formats. On aurait aussi pu faire notre semis dans du terreau pour semis, dans des alvéoles ou dans des pots biodégradables. Quand vous allez ouvrir votre petite serre Jiffy, à l'intérieur, il va y avoir 6 petites pastilles sèches comme celle-ci. Une fois humidifiée, on fait tremper ça dans l'eau pendant 2 heures, vous allez obtenir une pastille qui a l'air de ça. Une fois les Jiffy bien humidifiés, on prend les semences en enveloppe. Et on va en déposer une dans chaque Jiffy sans trop les enterrer. Règle générale, il ne faut pas enterrer la graine plus profond qu'une fois son épaisseur. Une autre chose qui est très importante, une fois le semis fait, on va devoir garder bien humide. On va utiliser pour ça le dôme qui vient avec la petite serre. On va le recouvrir comme ça, on clip. Si jamais il y a du ruissellement, on va devoir retirer et essuyer. La buée, c'est normal, mais pas le ruissellement. Si jamais vraiment c'est trop humide, on va simplement décaler un petit peu notre couvercle, laisser un petit peu sécher. Par la suite, on va devoir garder nos Jiffy humides pendant quelques semaines. Oui, environ jusqu'à 2 semaines, ça va prendre pour la germination. Une fois la germination, il faut retirer le couvercle pour bien assurer une bonne aération et éviter les maladies fongiques. Une fois que le tout va être levé et qu'on va avoir notre deuxième paire de vraies feuilles sur nos tomates, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on repique les plantes en pot de plastique ou biodégradable pour favoriser le développement des racines et encore une fois, leur donner de la place pour aérer et éviter les maladies. Donc, toujours manipuler les plantules par les feuilles pour ne pas abîmer la tige. On peut ajouter de la mycorhize, tout simplement saupoudrer les racines comme ceci, et planter dans le pot. Dans le cas de la tomate, et seulement dans le cas de la tomate, on va pouvoir planter notre plante beaucoup plus creux, enterrer la tige, parce qu'elle peut faire des racines sur sa tige. Donc, si on regarde la longueur de tige qu'on avait versus ce qui nous reste, on peut vraiment l'enterrer beaucoup. Ensuite, on arrose, bien sûr, et on met notre plante dans un endroit bien éclairé. Très important la lumière, si jamais vos semis pâlissent, allongent beaucoup trop, c'est qu'il manque de lumière. J'espère que vous allez avoir du plaisir avec vos semis cette année. Venez nous voir en magasin. Le 1er avril, dès l'ouverture. Merci, au revoir.